Bonjour Caroline Fiat. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Caroline, tu es députée de la France Insoumise, mais tu es aussi candidate dans le Grand Est aux élections régionales sur une liste citoyenne d'Union de la gauche et des écologistes, une liste qui est née d'une initiative L'Appel inédit. On va y revenir évidemment, mais d'abord, l'événement d'hier, c'est la claque à Emmanuel Macron, un militant d'extrême droite visiblement. Comment est-ce que tu as réagi en voyant ces images ? Que ça fait plusieurs années qu'avec notre groupe parlementaire La France Insoumise, on dénonce et on fait remonter les informations comme quoi la violence monte, comme quoi nous sommes souvent menacés, qu'on aimerait bien que les autres députés d'ailleurs nous défendent et fassent remonter l'information comme quoi c'est inadmissible, que ce soit le président de la République, que ce soit un député de la France Insoumise ou d'un autre groupe parlementaire ou d'un autre mouvement, parti politique, soit menacé physiquement ou que ça passe à l'acte, c'est totalement anormal. La démocratie, c'est se battre avec des mots, se battre avec des idées, ce que nous faisons, mais pas venir avec de la violence, pas se faire exfiltrer d'une marche pour Mireille Knoll par exemple, pas comme ça avait été le cas pour la France Insoumise, comme ça avait été le cas pour nous, pas vivre avec une cible dans le dos, parce que c'est ce qui s'est passé à force de dire les députés la France Insoumise sont des islamo-gauchistes, sont des antisémites, sont ceci, sont cela, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement ubuesque. On nous met une cible dans le dos. On a vu la vidéo de Papacito dimanche, et résultat, on a un président de la République qui se fait gifler parce que, à le laisser faire sur certains, et tout le monde se dit, c'est tout à fait normal qu'on puisse insulter, qu'on puisse menacer, et ça passe à l'acte. Qu'est-ce que ça dit du climat qui règne en ce moment ? Il y a eu l'appel séditieux des généraux, les policiers qui menacent l'état de droit avec le soutien de Gérald Darmanin, de l'extrême droite et une partie de la gauche qui était présente à la manifestation des policiers. Des menaces de mort, tu viens de le dire, sur des militants de gauche. Comment est-ce que tu qualifies le moment qu'on traverse ? Moi, sincèrement, j'ai peur. On n'a pas à avoir peur de ces idées, quelle qu'elle soit. J'ai pas à être menacée, j'ai pas à attendre le dos en me disant j'ai des idées qui plaisent pas, est-ce que je risque de m'en prendre une ou voire pire. On doit vivre, on est dans un état, dans une démocratie, je dois pouvoir m'exprimer librement sans être inquiétée et sans être menacée. Moi réellement j'ai peur. Mais en attendant, je voulais quand même préciser que je tiens à remercier parce que c'est normal, les policiers, les gendarmes aussi qui du coup nous surveillent, font en sorte qu'on soit protégés. Mais enfin bon, ils vont bien avoir du mal avec le nombre d'abrutis, puisqu'il n'y a pas d'autre nom qui commence à faire un jeu dangereux. Le registre de la peur dont tu parles, il est à la fois lié à la personne physique, vous, les députés, les militants, les élus d'une manière générale. Il est aussi lié à un moment que l'on traverse qui menace ou menacerait la République, l'état de droit, nos institutions. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, alors on dit de l'élu, mais il n'y a plus de respect des règles, de la loi. Quand on explique aux gens, il y a des élections qui vont venir, les gens vous expliquent, on attend un taux d'abstention record, mais c'est une règle d'aller voter, c'est un droit. Et moi, quand j'entends les gens dire non, tous pareils, mais vous perdez déjà votre démocratie, et ça, c'est une menace. C'est une grosse menace qui pèse sur tout le monde parce que vous perdez votre plus beau et votre plus grand droit, c'est-à-dire de choisir vous-même qui va vous représenter. C'est aussi dans ce contexte, avant cet événement d'hier et de la claque, que Jean-Luc Mélenchon a fait l'objet de vives critiques après son émission de dimanche midi sur France Inter. Il est accusé de complotisme après avoir évoqué l'instrumentalisation de faits divers, de faits de terrorisme en période électorale et notamment pendant la période de l'élection présidentielle, à la toute fin de l'élection présidentielle. C'est quoi ? C'est une maladresse ? C'est une erreur ? C'est une incompréhension ? Il s'est mal fait comprendre ? Comment est-ce que tu juges cette séquence ? Écoutez, moi, la séquence, quand je l'ai entendue, il n'y a rien eu de choquant. À force de me la remettre en boucle, on peut me la remettre en boucle 100 fois, j'entends que effectivement, quand il y a un attentat, la personne qui fait cet attentat l'a fait rarement dans un moment qui ne va pas servir à cet attentat. Voilà ce que moi j'entends. Après, vous pouvez reprendre une phrase et la tourner et en faire un complot et et vous en servir vous aussi pour détruire un candidat qui vous gênerait. Voilà ce que moi j'entends. Comment tu comprends du coup que les familles de victimes n'aient pas du tout apprécié le propos de Jean-Luc Mélenchon, voire pourraient aller jusqu'à saisir la justice ?
Parce que j'entends aussi que ces familles de victimes sont des familles meurtries et endeuillées, et on peut que le comprendre. Et évidemment, et elles le savent en plus, qu'elles ont tout notre soutien, toute notre empathie, évidemment. Je l'ai dit, tu es candidate dans le Grand Est pour les élections régionales. La gauche y est divisée. Il y a pourtant eu plusieurs tentatives citoyennes et politiques pour rassembler toute la gauche et les écologistes. Comment tu expliques l'échec de votre initiative? Alors, je ne sais pas si tu vas apprécier le terme, mais cet appel inédit que tu as lancé avec Aurélie Filippetti et la socialiste Pernelle Richardot n'a pas réussi à rassembler très largement. Comment est-ce que tu expliques cette désunion permanente? Mon arrivée, je le rappelle, c'est parce que c'est le coup du hasard, c'est la surprise du moment, et j'ai gagné. Mais c'est toujours le poids du parce que il a été maire, parce qu'il a été élu, parce que ceci, parce que cela. Enfin, et ça marche plus. Il faut donner de l'air, il faut faire respirer tout ça. Alors effectivement, il faut des têtes, il faut montrer aux gens, parce que les gens, ils ont besoin de ça aussi, ils ont besoin de confiance, se dire voilà. Ah oui, Aurélie Filippetti, on la connaît, c'est une frondeuse, elle a claqué la porte du gouvernement Hollande, on aime bien ce genre de femmes qui ont une poigne. Moi, bon, je suis dernière de liste pour le département, mais elle, on connaît sa bouille, on met sa tête sur la photo, mais on a confiance en cette personne. Voilà, c'est des choses comme ça, mais on a des très belles personnes sur nos listes. On a par exemple Jean-Marie Brome qui est super investi sur tout ce qui est écologie, sur tout ce qui est anti-nucléaire. Enfin, c'est des citoyens, c'est pas des gens effectivement alors qui ont un CV long comme le bras de mandat, mais c'est ça aussi. Tu as confiance dans le renouvellement. Oui, non, mais il y a des personnes qui ont des mandats aussi, mais c'est vraiment se dire, nous, notre liste, on s'en fiche des étiquettes. On s'en moque de se dire, va y avoir tant de pourcents, tant de... Enfin, faisons-nous confiance ensemble. Après, voilà, je suis vraiment déçue des oukases qui font qu'on n'ait pas fonctionné tous ensemble. Mais après, voilà, c'est une claque. C'est ma première claque parce que c'est ma première idée et expérience sur le terrain. Mais tel le roseau, je plie et ne romps pas, et je réessayerai au départemental. On a réussi dans le département à partir tous ensemble. Donc, globalement, on ne peut pas dire que l'union soit au rendez-vous de toute façon de toutes ces régionales. Et même quand union il y a, la dynamique est absente, comme dans les Hauts-de-France, où toute la gauche et les écologistes sont rassemblés derrière Karima Delli. La gauche est morte. Moi, je pense que c'est toujours le poids des partis. Moi, la seule chose que je regarde, si je dois faire une analyse là à froid, mais je ne veux pas faire trop d'analyse parce que j'aimerais bien que les gens aillent voter quand même, parce que c'est que pour qu'il y ait union, il a toujours fallu suivre le même parti. Il n'y a pas eu d'union quelque part où c'est autre que le ELV. On n'a pas réussi à faire une union en disant ELV suit dans une union. Donc, ce qu'avait proposé Jean-Luc Mélenchon en proposant 5 têtes de liste Europe Écologie Les Verts contre une pour la France Insoumise régionale. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faudra faire le bilan à la suite, mais il ne faut pas se dire que c'est impossible et qu'on n'y arrivera jamais, parce que sinon on fait nos valises et puis on regarde les autres faire. On y arrivera, mais ça va être difficile. Mais je pense que ça va être un combat difficile aussi, parce qu'il va falloir faire confiance aussi aux femmes en politique. Et là, je pense que ça va être un combat difficile aussi. Mais ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que la seule alternative, c'est Marine Le Pen, l'échec de la gauche, c'est la victoire de Marine Le Pen? Non, hein, on va travailler, on va se relever les manches, et je vous dis, il va falloir faire confiance à toutes les idées qui émanent du terrain, même si elles viennent de femmes, même si elles viennent de femmes qui étaient inconnues il y a quelques années, même si elles sont aides-soignantes, même si sur le coup l'idée peut paraître uluberlue, parce que moi je fonctionne à l'instinct, ce qui énerve beaucoup de gens qui fonctionnent avec des statistiques, avec des tableaux Excel, avec moi j'ai pesé tant, toi tu pèses tant. Non, il faut écouter les gens, il faut être sur le terrain et se dire moi quand je me promène dans la rue, les gens ce qu'ils veulent, ils s'en foutent de toi tu pèses tant, toi tu pèses tant. Eux ce qu'ils veulent c'est qu'on soit ensemble, et ils veulent une vraie gauche unie, et globalement quand on regarde nos idées et nos programmes, hormis quelques virgules et quelques adverbes, il n'y a pas grand-chose qui nous désunit. Est-ce que ça laisse quand même, finalement, quand on regarde la lecture des derniers scrutins, et y compris des régionales, est-ce que ça laisse peu d'espoir pour l'élection présidentielle? Tu parles d'union, est-ce qu'il faut l'union à tout prix pour l'élection présidentielle?
Il faut réussir à faire en sorte qu'on ait un candidat au second tour. Donc, où, quand, comment, le programme. Moi, je sais qu'il y a un programme qui me tient à cœur, je vais surprendre personne en disant que c'est l'avenir en commun. Partons de ça. Et c'est ce que je dis déjà à certains politiques de gauche. Lis l'avenir en commun. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans l'avenir en commun? Viens, on en parle. Quelle partie de l'avenir en commun t'aimes pas? Est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut le modifier? Peut-être que ce qui ne plaît pas, c'est finalement le candidat, celui qui porte le programme de l'avenir en commun. Oui, enfin, l'avenir en commun, c'est quand même créer une 6e République. Donc, ce que je réponds quand même régulièrement, c'est que déjà, créer la 6e République, c'est que le candidat sera président qu'1 an et demi, à peu près. Et que nous, ce ne sera pas Jupiter, hein, c'est le gouvernement qui tiendra les ficelles. Donc bon, par contre, est-ce qu'ils ont envie de participer au gouvernement? Est-ce qu'ils ont envie, avec nous, de changer le pays, ou est-ce qu'ils ont encore envie de revivre 5 ans de Macron, ou pire, 5 ans de Marine Le Pen? Est-ce qu'on a envie de sauver les hôpitaux? Est-ce qu'on a envie de sauver les EHPAD? Bon, ça c'est mes sujets, mais moi oui. Allez, venez, est-ce qu'on fait un gouvernement ou alors ils pensent que maintenant le président c'est Jupiter et Jean-Luc Mélenchon sera Jupiter. Enfin, c'est mal connaître notre mouvement et ce ne sera pas ça. On a compris que pour toi c'était Jean-Luc Mélenchon. Comment convaincre à minima les partenaires historiques de la France Insoumise, le Parti communiste français est parti en campagne avec Fabien Roussel qui est candidat à l'élection présidentielle. Comment convaincre de créer ensemble une nouvelle dynamique pour 2022? C'est une très bonne question. On parle. Vous n'êtes pas résigné? Est-ce qu'il y ait 2 candidats de cet espace de la gauche de transformation sociale et écologique à partir en campagne, j'imagine? Non. Enfin, moi, je pense qu'on est tous à aller à discuter ensemble je passe ma vie à l'Assemblée, mais dans les couloirs de l'Assemblée ou sur le terrain, là, pendant les élections, on discute ensemble. Il y a pas mal de militants qui sont déçus de voir déjà 2 candidats. Donc, voilà, on essaye tous, à notre niveau, de trouver la solution, mais à l'impossible, nul n'est tenu. J'ai une dernière question pour toi, Caroline, la même que je pose à tout le monde quasiment cette semaine, puisque samedi aura lieu la marche des libertés dans toute la France. C'est un rendez-vous important pour la gauche. C'est quoi l'enjeu? C'est un rendez-vous très important. Les idées de l'extrême droite, et d'autant plus le racisme, sont devenues des idées où avant, quand on les avait, on en parlait dans un petit entre-soi on n'en parlait pas. Enfin, c'était vraiment tabou. Enfin, vraiment, et maintenant, j'ai l'impression qu'on en parle tranquille. Hein. C'est vraiment devenu le sujet où on peut vomir ces idées racistes sans aucun problème. Et moi, ça me pose problème. J'ai pas envie que mes enfants grandissent dans une société où on peut vomir sa haine. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des idées aussi nauséabondes. Donc, c'est très important d'aller marcher samedi pour dire que on est tous libres et égaux en droit. Tout le monde aura le droit de venir, tout le monde est appelé à venir le plus largement possible. Tout le monde est appelé à venir, ce n'est pas une marche politique, il y a 110 organisations qui appellent, ONG, syndicats, partis. Ouais, qui appellent à cette marche qui sera une belle marche des libertés, qui appelle à vivre tous ensemble. Merci beaucoup, Caroline. Merci.